Pour vous aider, là, suite à la dernière vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que la loi de Gay-Lussac, je fais avec vous deux exemples de résolution de problème. Donc, tout d'abord, on rappelle que la loi de Gay-Lussac, c'est elle qui met en lien la pression d'un gaz et sa température. Donc, comme on regarde l'effet d'un changement de température sur la pression, bien, on va devoir s'assurer que le volume et le nombre de moles sont constants. Donc, la loi de Gay-Lussac, dans le fond, c'est que la pression d'un gaz est proportionnelle à sa température, mais cette température-là, c'est bien la température absolue. On parle de température absolue. Je vous rappelle que c'est la température mesurée en Kelvin. Donc, la température en Kelvin, très important. Donc, ça va me donner la relation suivante. Donc, si, par exemple, je double la température absolue en Kelvin, bien, la pression du gaz va également doubler. Même chose si je divise par 2 la température en Kelvin, bien, je vais aussi diviser par 2 la pression. Donc, c'est vraiment directement proportionnel. Donc, exemple de calcul. Donc, si j'ai un gaz qui est à une pression réelle de 95 kPa à une température ambiante, donc ça c'est ma situation initiale, quelle va être la nouvelle pression si la température descend à moins 30? Donc, on a ici une situation finale. Donc, on compare là, un avant et un après. Donc, j'ai une pression initiale P1 de 95 kPa. Température T1, on vous dit température ambiante. Donc, on se rappelle, température, on avait dit qu'il y avait deux conditions normalisées pour les gaz. Il y avait TPN et TAPN. Donc, TPN, c'est température et pression normale. Donc, ça correspond à 0 degrés Celsius et 101,3 kPa. Donc, pression normale, température normale. Et TAPN, bien, pression normale, c'est la même chose ici, 101,3. Température ambiante, 25 degrés Celsius. Donc ici, comme on vous dit que le gaz est à température ambiante, bien dans le fond, on vous dit qu'il est à 25 degrés Celsius. Nouvelle pression, P2. Si la température descend à moins 30 degrés Celsius. Donc, on peut déjà penser avant de faire notre calcul que la pression P2 va être plus petite. Donc, puisque la température diminue, on sait que la pression diminue également. Donc, avant de faire nos calculs, on va changer nos températures. Donc, toujours avec les gaz, on met ça en Kelvin. Donc, degrés Celsius plus 273, ça nous donne 298 Kelvin. Et ici, moins 30 plus 273, ça va nous donner 243 Kelvin. Donc, on va être prêt à faire nos calculs et trouver notre inconnu. Donc, on écrit notre équation P1 sur T1 égale P2 sur T2. Notre inconnu ici, c'est la pression finale. Donc, on va multiplier par T2 de chaque côté. Donc, P1 sur T1 fois T2 égale P2. Donc, pression 1, 95 kPa fois T2, 243 Kelvin, qu'on va diviser par T1, 298 Kelvin, égale P2. Donc, on obtient une pression ici finale de 77,5 kPa. Donc, ce qui est logique avec ce qu'on attendait, la température diminue. Donc, ici, la pression devrait également diminuer. Donc, ça, c'est vraiment une application là, directe de la loi de Gay-Lussac qui met en lien pression et température. Faire un deuxième exemple un peu plus complexe. Ça va bien pour vous, à n'importe quel moment dans la vidéo, vous pouvez faire pause
et tenter de résoudre le problème par vous-même. Donc, Jean-René, ici, mesure la pression des pneus de son vélo avec une jauge à pression. La jauge indique une pression de 27 PSI, donc ce qui correspond à 189 kPa. Donc, il me fait cette mesure-là le matin alors qu'il fait 7 degrés Celsius. Et on vous dit, si la pression atmosphérique est constante dans la journée à 100 kPa, qu'est-ce que je devrais lire sur la jauge à pression sur l'heure du dîner alors qu'il fait 18 degrés Celsius? Donc, ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la jauge à pression, hein, c'est comme un manomètre. Donc, ça nous donne la pression relative du gaz. Donc, comme la pression ici qu'on lit, 189 kPa, c'est une pression relative, ce n'est pas la pression réelle du gaz. Donc, il faudra commencer par faire un calcul pour déterminer la pression réelle du gaz, parce que notre formule P1 sur T1 égale P2 sur T2 fonctionne, mais je dois utiliser les pressions réelles de gaz. Donc, si vous êtes à l'aise, je vous invite à faire pause et à tenter de faire le problème vous-même. Sinon, je continue. Donc, on a une pression initiale P1 de 189 kPa. Mais ça, c'est la pression relative. Donc, si ma petite jauge à pression lit 189 kPa, en fait, c'est 189 kPa de plus que la pression atmosphérique. Donc, je dois additionner les 100 kPa ici de la pression atmosphérique du jour. Donc, on a une pression réelle de 289 kPa pour la pression dans les pneus. Température T1. Donc ici, à 7 degrés Celsius, on ajoute 273. Ça va donner 280 Kelvin. On vous demande quelle devrait être la lecture de la jauge à pression sur l'heure du dîner alors qu'il fait 18. Donc, on a une température T2 de 18 degrés Celsius plus 273. Donc, ça va faire 291 Kelvin. Manqué dans le fond ici P2. Donc, premier calcul que je vais pouvoir faire ici avec mon équation. P1 sur T1 égale P2 sur T2. Donc, c'est la même chose que tantôt. Je cherche la pression ici finale. P1 sur T1 fois T2 égale P2. Donc, 289 kPa sur température 1, 280 Kelvin, fois 291. Kelvin, donc les Kelvin s'annulent, on va rester avec des kilopascals. Donc, P2 égale 289 fois 291. On obtient ici 300. Ici, on peut marquer 0,4 là. 300,4 kilopascal. On aurait pu même écrire seulement 300 pascal. Donc, ma pression finale, P2, est de environ 300 kilopascal. Donc, ici, 300,4 kilopascal. Mais on se rappelle que cette pression-là ici, c'est la pression réelle du gaz. Et la question ici, on vous demande, c'est quoi la lecture sur la jauge à pression? Donc, on se rappelle que la jauge à pression, elle va me donner la différence entre la pression atmosphérique et la pression dans le pneu. Donc, deuxième calcul, j'ai une pression de 300,4 kPa pression absolue, moins les 100 kPa de la pression atmosphérique. Donc, la jauge à pression me donne la différence entre les deux, donc 200,4 kPa. Donc, c'est ce que je devrais lire sur ma pression
sur ma jauge à pression. Donc, toujours porter attention là, dans le texte si la pression qu'on vous donne, c'est la pression réelle du gaz ou si c'est sa pression relative. Donc, à ce moment-là, si c'est la pression relative, il faut aller travailler en ajoutant la pression atmosphérique. Donc, avec ces deux exemples-là, vous devriez être prêt, là, en plus de la vidéo, à répondre à toutes les questions qui sont sur votre plan de travail là, en lien avec la loi de Gay-Lussac.